Pardon, je reviens, j'ai pas pu faire la vidéo. Je vous laisse écouter. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Voilà le message que j'ai reçu ce soir de la part d'une maman et ce que je reçois de toute manière régulièrement, et vous comprendrez bien évidemment le pourquoi on se bat. Je vous laisse écouter ce message. C'est que la fois où on était tous les quatre au CEDAS devant 2 assistantes sociales et que moi j'ai dit tout ce qui se passait, mon fils a commencé à dire que son père le tapait. Il s'est mis à pleurer et personne n'a réagi. Et quand on est sorti, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Tu vois maman, ça sert à rien de parler ». Je voudrais lui dire aujourd'hui qu'en fait, il avait raison. Ça sert à rien de parler. J'aurais jamais dû parler. J'aurais dû me taire. J'aurais dû me taire. Parce qu'aujourd'hui, je serai encore avec mes enfants. Voilà. Donc, de toute façon, je pense que ces enregistrements-là ne servent à rien. Mais bon, je vais laisser une trace, quoi. C'est tout. Après tout ce que j'ai fait, de toute façon, je pense que ça sert à rien. Ouais. La vie, c'est de la merde, en fait. Tu peux... T'as des gens qui font des choses pas possibles, qui sont en liberté, et qui donnent, et qui donnent, et qui donnent, et en fait, ils dégringolent, quoi. Donc, de laisser une femme comme ça, dans une maison, sans gaz, sans clé de voiture, sans rien, enfin, je sais pas. Arriver en 2021 et voir des choses comme ça, mais bon, après, voilà, je vais pas me plaindre, j'ai un toit. Mais bon, c'est comme les 5000 € de la CIVI, j'en ai jamais vu la couleur et j'en verrai jamais la couleur. Mon avocate qui ne me défend pas, c'est tout un système qui est à revoir. En fait, tout le système est pourri. Et oui, je suis en colère, et oui, il y a des fois je vais très loin en parole, où je dis que j'emmerde les gendarmes, j'emmerde la société, et j'emmerde tout ça. Parce que en fait, j'ai de la colère, parce que quand je suis la victime dans tout ça, et je veux pas me victimiser, comme il dit le psychiatre, j'ai été victime, c'est pas pareil. Donc c'est facile, hein, un psychiatre, on met des étiquettes sur le nom des gens, ouais, et bon. C'est comme quand j'ai été hospitalisée la dernière fois, que j'ai voulu lui mettre le jugement correctionnel et l'article du journal devant lui et qu'il l'a même pas regardé. Comment voulez-vous qu'un psychiatre soigne une personne s'il ne regarde même pas ce qu'elle lui montre? Non, mais il y a plein de choses à revoir. Il y a plein de choses. Honnêtement, j'espère franchement que je vais arriver à mettre fin à mes jours. Ou alors, je sais pas moi, donnez-moi des médicaments pour plus penser, pour plus réfléchir, pour numéro vert ou je sais plus quoi, la SOS, hein, parce qu'en fait, c'est pas des appels au secours. C'est vraiment que, en fait, je me pose la question, comment je peux faire pour m'en aller? Le problème, il est que, oui, il y en a qui vont dire, de toute façon, quand on veut se suicider, on y arrive. Oui et non, parce qu'en fait, moi, je voudrais pas souffrir, c'est tout. Je voudrais juste m'endormir, et c'est tout. C'est tout. Je ne me vois pas passer une corde autour de mon cou, je me vois pas me trancher les veines, j'ai peur du sang, j'ai peur du feu. En tout cas, mes enfants, je vous aime très fort. Très fort. Et maman, je t'aime beaucoup. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses difficiles. Et tu vois, moi j'ai parlé, et tu vois, ça ne servait à rien. Donc, je dirais juste à toutes les femmes qui sont battues ou violées, ou voilà, c'est prenez vos gosses, prenez votre voiture et tirez-vous. Tirez-vous. C'est ce que j'aurais dû faire. Je regrette tellement de choses. J'aurais dû être plus forte, j'aurais dû... Je croyais qu'en fait le CEDAS allait m'aider, mais non. En fait, on m'a enfoncé.
Donc oui, je suis contre le CELAS, oui, je suis contre l'ASE, oui, oui, parce qu'en fait, l'autre fois, je suis passée pas très loin de chez ma mère, et j'ai entendu une femme gueuler, parce que c'est ce mot-là, sur ses enfants. J'ai halluciné. Je dis, cette femme-là, elle a encore la garde de ses enfants. Et moi, on me l'a enlevé. Non seulement j'ai perdu un bébé à 8 mois de grossesse, je l'ai eu dans les bras et j'étais toute seule. Mais en plus, on m'a arraché mes enfants et en plus, j'ai vécu avec un pervers narcissique. Et oui, c'est ce mot-là. Mais bon, voilà. Voilà, c'est un des nombreux témoignages qu'on peut recevoir de toute manière de détresse. On ne remerciera pas bien évidemment l'aide sociale à l'enfance, on se bataille depuis 10 ans maintenant. Ça crée de la détresse, de la détresse, ça crée de l'aberration aussi vis-à-vis de ces mères qui sont battues, qui sont victimes. Et oui, vous entendez bien victimes, parce qu'il y a un gros ras-le-bol dans cette société d'entendre le mot arrête de faire ta victime, arrête ceci, arrête cela. Non, non, il y a des victimes, il y a des réelles victimes, et il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas dans un système qui est sain, S-A-I-N, pour la santé des gens, et que l'aide sociale à l'enfance, bien évidemment, est très très loin d'être une institution sauveuse, hein, c'est ce qu'on dit depuis des années maintenant, alors que de voir ce qui se passe aujourd'hui, rien ne nous étonnera puisque les gens meurent depuis des années, et que grand bien fasse à tout le monde d'avoir un petit peu chaud au cul et de comprendre ce qui se passe. Il est temps en fait, il est temps, il est grand temps, c'est inadmissible, inadmissible ce qu'on fait aux parents, inadmissible ce qu'on fait aux enfants, inadmissible cette justice, inadmissible cette aide sociale à l'enfance. Bref, on continue encore et encore à se battre, on continue encore à dénoncer jour après jour, même si la situation à l'heure actuelle étouffe les vols d'enfants sur le territoire, le comportement de cette aide sociale à l'enfance, le comportement de ces criminels, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce sont des criminels. Quand les parents sont rendus à penser de cette manière-là, on peut aisément penser que ce sont des criminels, c'est-à-dire que oui, il n'y a pas forcément de sang sur les mains, mais leur politique, en tous les cas, continue de malmener les familles, continue de malmener les enfants, et qu'on continuera in vitam aeternam à dénoncer tant que ce ne sera pas mis à jour. Mais en tous les cas, nous avons tous et toutes bon espoir que ça soit pour cette année, et qu'il faudra eux aussi qu'ils répondent bien évidemment de leurs actes pour cette partie de l'aide sociale à l'enfance qui est obscure, qui est dans le complot, pour le coup, dans le complot d'une politique qui se veut répressive, d'une politique qui ne laisse pas la moindre chance à qui que ce soit de pouvoir s'exprimer en justice, d'amener les preuves qu'il faut, une politique qui assassine, une politique qui met à mal, qui fait en sorte que les familles bouffent la poussière, rampent sur le sol, soient humiliées, soient en enfer, pour ne pas dire autre chose. Donc on ne remerciera pas, bien évidemment, une partie de l'aide sociale à l'enfance, et je dis une partie parce que toujours convaincue qu'il y a quand même des bonnes âmes, mais j'en ai, pour ma part, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol de savoir qu'il y a des gens qui sont en train de crever en silence. Et pour le coup, nous avons des témoignages, et pour le coup, j'ose les retranscrire sur la toile pour que les gens puissent prendre conscience que ce qui se passe aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui, ne date pas du petit pangolin, mais date depuis des années en arrière. Donc, je suis ravie que le chalumeau soit allumé, je suis ravie que ce système prenne une claque, j'en suis vraiment contente, je suis navrée pour les professionnels qui ont foi, pour les professionnels qui ont matière à une vocation pour aider les gens, mais en tous les cas, je suis ravie pour tous ceux qui sont dans la noirceur, tous ceux qui sont dans l'obscurité, tous ceux qui malmènent les gens et tous ceux qui ont contribué à ce que le pays en arrive là. Vraiment, vraiment, vraiment. Et si ces gens-là veulent me contacter, il n'y a pas de souci, je suis toujours disponible, toujours disponible.
Et j'espère que si le système s'écroule, j'espère que je m'occuperai de la protection de l'enfance. J'espère bien, parce qu'il y a du ménage à faire là-dedans. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à tout à l'heure, nous en ferons un petit débrief. Une bonne soirée à vous tous et je vais essayer de contacter cette maman. Bonne soirée.